malgré les assurances du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon, malgré les nombreuses sorties médiatiques de son porte-parole, Wilfrid Léandre Ngbeji, qui est le porte-parole du gouvernement, qui est le secrétaire général adjoint de ce gouvernement. Il est encore sorti ce week-end, ce vendredi. Il a encore dit que le FA n'est pas la Constitution et que le chef de l'État n'a aucune envie de prolonger son bail. Malgré cela, lorsqu'un acteur de la vie sociopolitique ou de la vie nationale, fait allusion dans sa prise de parole à un éventuel troisième mandat, la plupart des citoyens se braquent. Les gens deviennent nerveux, c'est des polémiques. C'est quoi le problème? Oui, c'est tout à fait. C'est quoi? Les gens qui parlent, sont-ils fatigués de voir le chef de l'État? Ou mais c'est quoi? Est-ce qu'ils ne travaillent pas bien? Quel est le problème? On veut comprendre. Non, les gens ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués de voir Patrice Talon. Non. Mais c'est quoi? Parce que à la maison, quand on se braque, quand on voit que c'est comme si on ne veut plus voir la personne. Non. Parce que le chef de l'État risque de voir ça comme ça. Oui. Non, il ne peut pas voir ça comme ça. Ah bon, c'est sûr? Il a un mandat. Oui. Il doit finir son mandat. Et maintenant, le Bénin n'est pas seul dans le monde. Et nous sommes en politique aussi. Nous sommes en politique. Vous avez dit qu'on n'est pas fatigué de voir le chef de l'État. Non, on n'est pas fatigué. Pourquoi devrait-on être fatigué? Parce que il a un mandat à finir. Donc, je crois qu'il est maintenant, il est proche de terminer. Donc, on va lui souhaiter tout ce qu'on veut, qu'il termine bien. Termine en beauté. En beauté. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Maintenant, nous sommes en politique. Il ne faudrait pas penser que le Bénin est un pays comme ça. Nous sommes en politique. Et puis, il faut voir, depuis l'avènement de ce régime-là, on est allé de réforme en réforme, Aujourd'hui, sur le plan politique, il faut voir, il faut observer. C'est pas des critiques, c'est un constat. Moi, j'ai constaté que en matière politique, ce n'est pas animé. Il n'y a que une bonne partie de la classe politique est rangée, et puis il y a une infime minorité qui intervient de temps en temps. Ce n'est pas malgré ça, malgré que ce soit cantonné comme ça, on voit que les gens il y a une sorte, il y a comme quoi on a l'impression qu'il y a comme quoi une envie de dire quelque chose. C'est comme si, quand on observe de loin, c'est comme si les gens ont peur de s'exprimer. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui sur cette thèse-là sont contents des réformes, tout ça là. Les gens ont peur de s'exprimer. On a l'impression. On a l'impression. Mais vous écoutez les gros quand même, non? Mais non, les gros, c'est pas ceux qui font la politique, non? C'est les gros et tout ça là, c'est le commun des Béninois. Non, les citoyens lambda. Oui, mais c'est pas eux qui décident. Ok, d'accord. Le chef de l'État lui-même a dit que dans un pays, pour gagner les élections, il faut quoi? Il faut que vous vous intéressez aux personnes qui décident, aux grands électeurs. Donc je parle des partis politiques, de ceux, j'ai parlé des réformes, de ceux qui sont aujourd'hui dans les réformes et qui sont... Mais est-ce que vous voyez des gens intervenir? Vous entendez parler? On peut citer les nombres de partis. Il y a des sujets nationaux, il y a des sujets qui concernent la nation, tout ça là. Mais les gens n'interviennent pas. Mais ce n'est pas que nous sommes des humains, mais ils ont des idées, ils ont des pensées, ils ont des désirs, ils ont des envies. Et ils n'expriment pas. Ils ne l'expriment pas. Et on voit on ressent, quand même à l'extérieur, même en observant, on sent que les gens ont des choses à dire, mais ils ne veulent pas dire, ils ont peur. Ils ont un peu peur. Et c'est ça qui fait que lorsque quelqu'un ne peut pas... un acteur de la vie sociopolitique. Un acteur, pas mégarde ou bien de manière... Quelqu'un qui peut avoir une influence, c'est ça? Non. Lorsque on est dans ce contexte-là, et lorsqu'un acteur, pas mégarde ou bien essaie de vouloir faire passer un message, aborde la question dont vous parlez là... Un éventuel troisième mandat. Mais ça fait frémir. Mais donc... Ça fait frémir.
Parce que les gens en parlent. Je ne dis pas que... Personne ne dit que le chef de l'État veut faire un troisième mandat. Mais il y a des gens qui en parlent. Alors, ces gens qui en parlent, ces gens qui font allusion, on prend un prétexte, le phare dit ceci, ça, le gardien du temple, celui qui est devant la porte, il ne faut pas le bousculer, sinon vous allez regretter. Bon, quand on dit ça, vous voulez que les gens comprennent ça comment? Vous voulez que les gens comprennent ça comment? Bon, on ne peut rien affirmer. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, maintenant que le chef de l'État veut faire troisième mandat, on ne peut pas le dire. Moi, je n'ai pas les preuves. Mais lorsque, dans une foule, dans une assemblée, publiquement, on commence par sortir de ces choses-là, alors que vous n'avez pas dormi dans le même lit que celui-là. Vous ne savez pas sur quoi il se bat. Parce qu'on met seulement le phare devant. Mais sur quoi lui se bat? Mais on avait dit dans ce pays, non? Dans ce pays, je ne sais pas si les gens ont bonne mémoire, quelqu'un avait dit 5 ans plus 7 ans, ça fera tel nombre d'années. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un. Alors, il y a tout ça et puis en plus, nous sommes en politique. Et les machinations politiques, les combines politiques, les réflexions, parce que le chef de l'État qui est là, il est au service du peuple. Il a fait de bonnes choses que nous apprécions. Et plusieurs Béninois souhaitent que s'il peut continuer comme ça, parce que souvent, à la fin des mandats, les gens, on a peur est-ce que la dynamique sera toujours pareille? Est-ce que celui qui viendra fera les choses exactement comme lui? Est-ce qu'il aura le goût du beau, le goût de l'esthétique? Est-ce qu'il va essayer de révéler, de faire en sorte que le Bénin puisse être révélé autant bien que pour les Béninois qu'à l'extérieur? Tout ce que nous voyons, les infrastructures, tout ça là. Bon, les gens se posent des questions et naturellement, on se dit, celui qui fait bien, mieux vaudrait le laisser. Parce qu'il y a aussi le problème des mandats aussi qui se posent en Afrique, où on se compare, les gens se comparent à certains, les gens prennent l'exemple de certains pays européens tels que l'Allemagne, tels que la Russie, la Chine, et même restons en Europe, même en Allemagne, que ce soit en Allemagne ou en Grande-Bretagne ou bien d'autres pays européens, que le problème de mandat ne se pose pas. Lorsque vous êtes ne se pose pas. Mais ici, les Africains, tel que on nous a vendu la démocratie, c'est avec les mandats. Et on s'accroche à ça, oubliant aussi les qualités et de la personne qui est là. Tout à fait. Ses compétences, ses capacités, sa vision pour le pays, tout ça là. Bon, on fait fi de tout ça. Et on se dit, il finit son mandat, il va, et puis quelqu'un d'autre. Et ça, on a l'impression que ça devient comme un jeu, disons une chaise musicale, ou bien, et puis, ça se succède comme ça. Sans trop tenir compte de la qualité de la personne. De la qualité de la personne. Bon, il y a cet inconnu-là que nous ne connaissons pas. Il est vrai, après 2026, on aura des élections. On souhaite qu'un autre président arrive. On ne sait pas qui cela sera. Est-ce qu'il aura les mêmes visions? Est-ce qu'il aura les mêmes ambitions? Est-ce qu'il va vouloir porter le Bénin comme ça se fait aujourd'hui? On ne sait pas. Donc, tout ça là, quand on tient compte de tout ça là, malgré que dans la Constitution on a écrit que nul de sa vie ne pourra être président, ne pourra faire plus de 2 mandats. Nul de sa vie ne pourra faire plus de 2 mandats, bien que cela soit écrit dans la Constitution. Mais ça là, ce n'est qu'une écriture. Parce qu'on nous a dit dans ce pays que quand vous avez 39 plus 1 jour, là, ça fait 40 ans. On nous a dit ça. Et c'est les intellectuels qui disent ça. Alors, les mêmes intellectuels qui s'occupent de ces choses-là. Ça fait que certains sont réticents. On peut douter. Et le chef de... Comment il s'appelle? Le porte-parole du gouvernement ne doit pas se plaindre que les gens doutent. Et même le chef de l'État ne doit pas se plaindre que les gens doutent. Non, il n'a jamais dit ça. Non, je n'ai pas dit, mais on a vu les interventions. Je n'ai pas dit qu'il a dit. Selon ces interventions, comme les gens... Même le chef d'État s'est exprimé. Mais c'est comme si ces Béninois sont des Saint-Thomas. Non, mais ça ne regarde pas. Ils peuvent être des Saint-Thomas. En quoi ça regarde
Voilà le contexte, voilà tout ça là. Ce n'est pas. Est-ce que c'est pas parfois le profil de la personne qui le dit, qui fait allusion à un troisième mandat qui pose problème? Parce que si je prends un citoyen qui le dit comme ça, est-ce que vous, Zéphirine Aouga, vous le dites? Si je le dis, ça n'intéresse personne. Ok. Donc c'est le profil. Oui. De ceux qui font allusion à ça. Mais on est dans ce pays, on a prétesté de Tofa et puis on a commencé par dire beaucoup de choses, non? Alors, même bien, il y a jamais. Comment, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent par là? Mais le porte-parole a été clair, hein. Il dit mais que ce n'est pas le porte-parole qui a parlé. N'est pas la constitution. Le porte-parole n'a pas parlé. Mais celui-là qui parlait là, est-ce que quelqu'un l'a interpellé jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'on lui a dit non? À part une lettre qu'on a vue, écrite, publiée pour dire, bon, on se désolidarise. Mais ça aurait été d'autres personnes, on l'aurait interpellé. On lui aurait dit qu'il est en train de faire harcèlement de ceci, électronique. Harcèlement des réseaux sociaux. Bien, il aurait fait, comment? Puis on te plaque ça et puis c'est fini, tu ne t'en sors pas. Donc c'est ça. Au lieu de venir dire, non, mais il faut publiquement condamner celui qui sème le doute dans l'esprit, qui tente de semer le doute dans l'esprit des Béninois. Parce que le chef de l'État, lui, il est clair. Il dit, mais comment? J'ai fait tout ça là, et vous doutez encore. Mais ce n'est pas nous qui doutons. Mais il y a des gens qui sont proches. Donc, il faut désavouer publiquement ces gens-là. Il faut les désavouer. Quand vous ne le faites pas, comment il s'appelle? Le porte-parole du gouvernement, il aurait pu publiquement, si vraiment c'est ce qu'ils sont en train de dire, indexer celui-là publiquement. Personne, mais il est dans son rôle pour dire non. T'arrêtez ça. Que ce qu'il a dit, c'est pas bien. Personne ne l'a envoyé de dire ça. Ce commentaire-là, ça ne nous regarde pas le gouvernement. C'est lui, ce commentaire. Il aurait pu dire ça. Mais il n'a pas dit ça. Il a fait son petit commentaire, puis puis ça s'arrête là. Quand c'est comme ça, et que les choses ne sont pas... Ce qui doit être dit clairement, si ce n'est pas dit avec les formes requises, mais ça suscite polémique. Ça suscite... Et les gens ont peur. Les gens se posent des questions. Les gens font des supputations. Vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas faire des supputations, de ne pas s'interroger, de ne pas essayer d'analyser les phrases. Donc si on vous comprend bien, M. Aouga, la meilleure façon de dissiper les doutes, c'est de désavouer publiquement ces acteurs qui osent faire allusion à un éventuel troisième mandat. Absolument. Alors que le chef de l'État n'en est pas demandeur. Absolument. Il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, je ne vais pas appeler son nom, mais qui aime les baobabs, qui aime aller dans les cimetières, tout ça là, et qui aime, on le connaît. Bon. Mais qui dit des choses. Mais personne, le porte-parole du gouvernement aurait pu aussi. C'est pas celui-là. Par rapport à moi, par exemple, il a quand même je sais pas s'il continue. Il est de la famille. Je ne sais pas s'il continue d'être. Il est de la famille. Je ne sais pas s'il continue d'être président de parti, mais il avait un parti avant les réformes. Maintenant, il est. Donc, vous voulez dire que ce sont ceux-là qui compliquent la tâche au chef de l'État. Il est actuellement dans les partis réformés. Il est actuellement dans les partis, l'un des partis réformés qui soutiennent l'action du gouvernement. Mais publiquement, lui, il dit et il envoie sur les réseaux sociaux. Mais jusque-là, personne ne l'a interpellé pour parler de harcèlement électronique ou bien quoi d'autre. Il y a, disons, des trucs là. Personne ne l'a encore appelé. Mais quand c'est comme ça, les gens perçoivent ça comme un ballon d'essai. Ça mélange tout le monde. Et si tant que le chef de l'État même est dérangé, mais si le chef de l'État est dérangé, mais c'est ces gens-là qui font ces choses-là, il faut les condamner publiquement. Arrêtez ça. Il faut leur appeler leur nom, leur dire, mais non, cessez. Cessez de semer le doute dans la tête, dans la conscience des peuples. Cessez de dire des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que pense le chef de l'État. Cessez de dire des choses qui violent la Constitution. Qui violent complètement la Constitution. Sinon, on va penser que vous et nous, on a des connivences, on fait des tractations en coulisses, tout ça là. Et c'est ça que vous venez sortir comme ballon d'essai publiquement. Sinon, est-ce que normalement, quand on dit Tofa, tout ça là, est-ce qu'on doit faire de ces allusions-là? Est-ce qu'il n'y a que le chef de l'État au Bénin? On dit Tofa, mais c'est pour tous les Béninois. Hein. C'est pour tous les Béninois. Hein.
Ben, on veut interpréter, on fait des allusions purement politiciennes. Des développements purement politiciens. Mais non, le TOFA, c'est pour tous les Béninois. Donc personne ne devait même chercher à faire là. Chacun doit savoir bien se comporter dans le TOFA là. Tous les Béninois, y compris le premier d'entre nous. Donc moi, jusque-là, je peux dire que le chef de l'État n'est pas demandeur. Je ne suis dans aucune officine. Mais heureusement, il a dit la dernière fois que quelle preuve vous voulez encore? J'ai mis ça dans la Constitution. Vous voulez quoi? Alors, le porte-parole. Vous demandez qu'on désavoue publiquement ces gens-là qui sèment le doute dans les esprits. Le porte-parole vient aussi, il fait son commentaire. Moi, le porte-parole, à sa place, si moi j'étais à son poste là, moi je vais avoir le courage, puisque lui, au moins, il représente le gouvernement. Et si tant est qu'il est sûr de ce qu'il dit, parce que le chef de l'État, lui, il a déjà parlé. Il n'est pas demandeur. Il n'est pas demandeur, il a parlé, il s'est exprimé même, et c'est clair ce qu'il a dit. Et le porte-parole était clair, il dit que le jour où le chef de l'État va vouloir tenter l'aventure, lui ne sera pas avec lui. Non, on ne s'intéresse pas à lui. Le comportement, le comportement du porte-parole du gouvernement, ça n'intéresse personne. Lui, il représente quoi? Il n'est que porte-parole, non? Si le chef de l'État... C'est pas aussi rassurant. Non, ça ne rassure pas. Lui, quoi? Si le chef de l'État veut faire quelque chose, lui, il peut dire quoi? Si l'État voulait faire et que lui quitte là, ça va changer quoi? Quel poids cela peut avoir? Non, ça, c'est pas un argument, ça. Ça, c'est on a le public, on dit des choses aux gens. Non, ce n'est pas ça. C'est de dire ce qu'il faut dire. Celui qui sème le doute, là, appelez leur nom et de désavouer publiquement. Là, on saura que, mais là, à comprendre le. Donc, ce n'est pas dit que, bon, si le chef des affaires, moi, je vais partir. Mais si aujourd'hui, si lui, il dit qu'il va partir là, est-ce qu'on va le remplacer? Ça va faire quelque chose, quoi? Ça va gêner qui? Ça va gêner le système qui est là? Non. Donc, c'est trop se donner je crois que c'est... Merci à vous, Zefila Oga, pour cette analyse du comportement de certains à douter des paroles du chef de l'État.